J'ai souhaité utiliser les pouvoirs qui sont les miens comme président de la Commission des finances pour mieux comprendre le coût de l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Je suis allé à la Direction générale de l'aviation civile, j'ai pu compulser les annexes du contrat de concession, j'ai pu regarder les échanges qu'il y a eu entre l'administration et le concessionnaire. Moi, je remarque que il est plus cher aujourd'hui d'arrêter le projet de Notre-Dame-des-Landes sur le plan financier que de le poursuivre. Pour des raisons assez simples. La première des raisons, c'est que les subventions qui ont été versées sont définitivement perdues. Et puis il y a une deuxième raison, qui est la raison la plus importante, c'est une fourchette, c'est une évaluation. La rupture du contrat de concession a un coût, l'État doit à ce moment-là une indemnité au concessionnaire. Cette indemnité, elle est au maximum aux alentours de 500 millions d'euros. Elle n'atteindra pas cela, mais la négociation verra si c'est 100, 200 ou 300 millions d'euros qui devront être versés au concessionnaire, c'est-à-dire à Vinci. Il est certain qu'au-delà de 100 millions d'euros d'indemnité, au-delà de 100 millions, c'est plus cher d'arrêter Notre-Dame-des-Landes que de continuer, que de poursuivre le projet de Notre-Dame-des-Landes. Et puis j'ai souhaité regarder de près, au fond, dans la balance, qu'est-ce qui était le moins coûteux, poursuivre Notre-Dame-des-Landes ou alors construire, réaménager, agrandir Nantes Atlantique. Là aussi, les coûts d'aménagement sont probablement plus importants que ce que disent les médiateurs. Il suffit de regarder ce qu'écrivait la DGAC en 2013. Et puis les subventions qui étaient versées dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes produisaient au fond des profits parce que l'aéroport était un aéroport puissant et dégageait des profits, donc la subvention devenait un investissement pour les collectivités. Ce ne sera pas le cas pour Nantes Atlantique, puisque depuis 2014, il n'est pas possible de verser de subventions sur ce type de projet. Donc la subvention étant un investissement, c'est autant de pertes ou de manques à gagner pour les collectivités. Je n'ai pas voulu aller au-delà des considérations purement financières, je n'ai pas mesuré l'environnemental, je n'ai pas mesuré les conséquences sur les régions où le survol de l'agglomération nantaise, ou les terres à vendre lorsqu'il s'agit de Nantes Atlantique. Voilà, je n'ai pas voulu regarder tous ces sujets, je suis prêt évidemment à un débat là-dessus, je me suis strictement concentré sur le financier et je pense réellement que l'abandon de ce projet est plus coûteux pour les finances publiques que la poursuite de ce projet.